j'habite à la cité universitaire, maison de l'Allemagne. Je suis américaine et yougoslave, née à Belgrade et américaine d'adoption. La cité me rappelle les collèges des États-Unis. C'est la même atmosphère détendue. Autre différence, il y a ici des gens de toutes les parties du monde. Les pelouses ne sont pas interdites, ce qui est rare en France. On peut y marcher et s'y asseoir. Le parc est vaste et des places ont été réservées aux terrains de jeu et aux cours de tennis. Moi, je ne pratique aucun sport, sauf la course. Enfin, je cours. Le danger, c'est qu'on est si bien qu'on n'a plus envie de sortir. Toutes les choses dont j'ai besoin dans mon travail ou mes loisirs se trouvent à ma portée. Les distractions sont nombreuses. Concerts, cinéma. Alors c'est compris, tu attends qu'elle ait bien fini sa réplique. Chaque maison possède une troupe de théâtre. À ce moment-là, tu fais 4 pas vers la droite, tu t'arrêtes devant ton bandeau. Celle-ci répète une pièce de Lope de Vega. Oh! Pas, t'es l'eau. Mais non, mais écoutez, je vous ai dit, il fallait attendre qu'il ait terminé sa réplique. Non, écoute, attention, maintenant on recommence. Une ligne de métro me conduit en 5 minutes au quartier latin. Je prépare une thèse sur Proust. C'est la raison officielle de mon séjour en France. Mais ce genre de travail me laisse une très grande liberté dans l'organisation de mon temps. En fait, mes visites à la Sorbonne sont brèves et espacées. Avant de retourner à la cité, j'aime flâner dans les vieilles rues de la rive gauche, pleines de boutiques d'antiquaires et de librairies. Oui, maintenant, comme je pense... Ce qui me frappe en France, ce sont les étalages de livres à l'extérieur. On peut les feuilleter et même lire des pages entières en toute tranquillité. Oui, bien sûr, Puis, je vais m'asseoir à une terrasse de café. Les Français aiment y rester des heures. Moi non, mais tout de même en certains temps. C'est bien pour vous, ça? Je n'ai aucun but précis. Je m'assois comme ça. Je n'attends personne. J'ai simplement envie d'être là. Je ne lis pas, je regarde. Je regarde la rue, la manière dont marchent les gens, la manière dont ils regardent. Je connais bien Saint-Germain-des-Prés. C'est même le quartier de Paris qui m'a attiré le premier lorsque je suis arrivé en France. Je suppose qu'il s'est beaucoup embourgeoisé depuis l'époque de Gréco, mais on y trouve une collection de visages intéressants. Je suis plus à l'aise à Montparnasse.
Le site est banal, mais la foule est sympathique. On vient là pour parler et non pour poser. Une sorte d'intimité se forme tout de suite. C'est ainsi que je me suis fait un grand nombre d'amis parmi les bohèmes, peintres, écrivains, parisiens ou étrangers. On peut passer des nuits entières à bavarder. Les gens que je fréquente sont en général plus âgés que moi et détachés des petites préoccupations de la vie étudiante. Ce sont eux qui m'ont initié à l'art moderne. Pour moi, qui en suis resté à la période bleue de Picasso, cela me dépasse un peu. Je suis curieuse de toutes les théories, mais en fin de compte, elles ne m'ont pas tellement influencée. Je vais droit à ce qui me plaît. J'abandonne le reste aux autres. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je n'arriverai jamais à prendre au sérieux. Mais tous ces gens de Saint-Germain et de Montparnasse, si différents qu'ils soient, font partie du même univers. J'éprouve souvent le besoin de me séparer d'eux et de sortir du périmètre étroit du Paris intellectuel. Je savais qu'il y avait un parc tout au fond de Paris. J'y suis allée un jour, toute seule, et j'y reviens quelquefois. Ce sont les buttes Chaumont. J'aime ce lieu parce qu'il est désert et sauvage. Je sais que ces rivières sont artificielles, que ces roches sont du ciment, mais ça n'a pas d'importance. Tout près de là, c'est le quartier populaire de Belleville. Je me suis mise à l'explorer et j'y passe des journées entières. Quand j'ai faim, j'entre dans une pâtisserie. Je voudrais celui-là. Oui, elle est pas là avec ses enfants ici. Il s'appelle comment? Une brune. Non, elle est partie seule, elle va seule. Merci. C'est combien? Oui. 60, mademoiselle. Ce qui m'a toujours étonnée chez les Français, c'est l'importance qu'ils accordent à la nourriture. À midi, il faut manger. J'ai entendu un jour un étudiant passer 5 minutes à décrire à l'un de ses amis le beefsteak magnifique qu'on lui avait servi la veille dans un restaurant. Les marchés m'attirent. On n'y croise d'ordinaire que de vieilles gens. Ce Paris-là, on le dédaigne parce qu'il n'est pas historique. J'aime ces enseignes défraîchies, ces petites places avec leurs arbres.